bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, une petite vidéo très rapide et surtout très spontanée parce que on me pose souvent la même question ces derniers temps au sujet de ma fameuse palette aquarelle que l'on voit passer assez souvent sur les médias sociaux en ce moment, sur mes médias sociaux en tout cas. Donc, je voulais vous la présenter et également voir le petit nuancier que j'ai fait avec. Alors, ça se passe tout de suite sur la table. Donc, voici les petites palettes que vous m'avez vu utiliser, que j'utilise énormément en fait. La grosse, les deux sont de la marque Meeden, que l'on retrouve sur Amazon. Je vous ai mis le lien affilié dans le commentaire ou dans l'article relié. Il faut savoir que ces deux-là, ça fait plus d'1 an que je les utilise et que je les adore. Vraiment. Elles arrivent vides. Et ensuite, il faut les combler avec des mini godets comme ceci. Ici, il y a un petit système d'ailleurs. Hop, voilà. Donc, vous avez beaucoup de surface pour mélanger sur la grande. Et vous avez ici un système qui retient, donc avec lesquels vous pouvez également déplacer les demi-godets. Ça s'insère et ça s'enlève assez rapidement. Il suffit d'appuyer sur la petite barre de métal. Ce que j'aime beaucoup avec ce type de palette, c'est parce qu'on peut choisir premièrement la couleur qu'on veut, les marques qu'on veut. Personnellement, moi j'aime beaucoup plusieurs marques mais les kits tout préfaits, j'aime pas vraiment ça justement parce que ça m'oblige à travailler avec toujours la même marque. Donc là, ça me permet vraiment d'avoir un beau panel et également de pouvoir choisir la couleur que je veux dans la marque que je veux. Et comme vous avez vu, elle se déplace très facilement. Donc ça permet de réajuster son beau nuancier, parce qu'on aime ça quand c'est tout beau, bien coloré. Puis il suffit qu'il y ait une nouvelle couleur qui arrive, ou bien une moins belle. Celle-là finalement, je ne l'aime plus, ou bien c'est juste aussi des tendances. Donc ça nous permet de retirer et de venir redéplacer celle que l'on veut. Pour les remplir, c'est très facile. C'est sûr que ça nous prend un tube d'aquarelle que l'on va venir déposer à l'intérieur. La grande, vous avez vu, elle a le fond qui se défait très facilement. Je vous le remontre comme ça. Donc, on a ainsi une très grande proportion pour faire les mélanges. Vous voyez que celle-ci, je ne l'utilise pas vraiment. J'en ai rarement besoin. Donc, je la laisse souvent imbriquée dedans. Ici, on a un petit espace pour venir insérer comme des pinceaux réservoirs. C'est pratique. Et là, ça se referme aussi facilement que ça. Derrière, vous avez un petit anneau. Quand on est à l'extérieur, c'est très pratique de venir le tenir, l'accrocher avec notre pouce. Et ainsi, on peut travailler, comme on n'a pas de bureau, on peut venir travailler directement dessus et venir piger nos couleurs. C'est assez pesant, surtout la grande, mais quand même, pour quelques minutes, ça se fait bien. Dans la version plus petite, que j'aime beaucoup, donc celle-ci, je l'emmène beaucoup quand justement je suis à l'extérieur parce qu'elle aussi, elle a sa petite chose. Elle est plus petite, donc c'est mes couleurs préférées du moment qui viennent se déposer ici. D'ailleurs, vous voyez que j'ai besoin de les remettre au goût du jour. Elle aussi, on va la défaire. Et elle aussi, vous avez un espace supplémentaire pour faire vos mélanges ou ranger des mots secrets. Vous avez vu l'espace, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'espace ici est un petit peu plus grand que dans la plus grande. Ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est que du coup, on peut mettre un petit vaporisateur comme celui-ci qui va nous permettre de réhydrater rapidement nos aquarelles en godet. Ce qui est très pratique quand on travaille justement à l'extérieur parce qu'à cause des fois il y a le vent ou la température peut accélérer le séchage des godets. Donc j'aime beaucoup utiliser ça. Puis de toute façon actuellement je n'ai pas vu de pinceau à réserve qui rentre dans cet petit espace. Et moi j'aime beaucoup utiliser le pinceau à réserve quand j'utilise la palette
aquarelle. Maintenant, le nuancier. Autre question. Vous m'avez vu utiliser également mes nuanciers. Les nuanciers, pour ceux qui ne savent pas, mais on vient déposer un petit échantillon de nos couleurs. Et tout comme on peut les déplacer, mais moi j'avais besoin que mon nuancier aussi puisse se déplacer. J'ai fait un système magnétique. Donc ici, comme vous le voyez, il y a, c'est une grande plaque d'aimant. Ça s'achète généralement dans les magasins de petits bricolages, des magasins pas chers. La Dollarama pour ici. Puis, je sais pas, je pense qu'il y a des choses comme Euro, quelque chose là en Europe. Donc, des magasins de toutes sortes de choses, genre la Foire Fouille. Ah oui, c'est ça le nom. La Foire Fouille, des trucs comme ça. Donc, au moins, puis vous voyez que j'ai mis des aimants aussi de la même façon derrière le papier aquarelle sur lequel j'ai déposé mon échantillon. Ce qui fait que, hop, ça s'accroche dessus et ça se tient. En tout cas, une bonne retenue. C'est pas à 100%, mais vous voyez, ça tient quand même assez bien. Pour concevoir votre échéancier, vous prenez du papier aquarelle. C'est important d'avoir le papier que vous utilisez d'habitude parce que, je ne sais pas si vous savez, mais les aquarelles réagissent différemment selon le papier sur lequel elles sont déposées. Donc, des fois, c'est plus mat, des fois, c'est plus vif. Donc, c'est important d'avoir le papier le plus ressemblant pour avoir un nuancier le plus ressemblant à ce que vous voulez. Donc, on prend le papier, on vient faire des petits rectangles à la dimension dont vous avez besoin et vous venez déposer. Comme vous le voyez, je vais vous prendre le blanc là. Okay, oui. J'ai mis mes propres petites références. Vous voyez bien, voilà. Donc, ça, on l'écrit avec des stylos, un stylo permanent qui ne réagira pas à l'aquarelle ou avec de l'eau par-dessus. Et ça, c'est important. Je vous suggère en fait de le faire avant que vous veniez déposer votre couleur pour être sûr de ne pas vous mélanger quand vous allez déposer vos aquarelles. Pour le transport à l'usage, ce que je me suis aperçue, c'est que, comme vous voyez, c'est pas tout à fait stable quand même. Puis surtout, je veux pas avoir d'accident. Donc, avec une petite feuille d'acétate, dans ce genre-là, je me suis fait comme une petite enveloppe à la dimension. Donc, elle rentre comme ceci et avec un petit revers bien plié, ça vient enfermer ma petite palette. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elle est fermée, j'ai fini, je viens la déposer ici. Avec le magnétisme, ici, ça permet quand même d'avoir un bon maintien. Elle ne glisse pas. Et je peux fermer ma palette complètement. Voilà. Par contre, je ne peux pas, en tout cas, avec le pinceau réservoir, je ne peux pas mettre mon pinceau réservoir comme ça, plus ma palette. Malheureusement, ça ne ferme pas beaucoup. C'est assez léger. Donc, à moins qu'on puisse l'attacher. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Voilà. Et puis, de la même façon, avec la version mini. Même système. De petits acétates et de petits échantillons magnétiques qui nous permettent de venir échanger nos couleurs, venir les déplacer selon nos envies et nos découvertes. Alors voilà, j'espère vous avoir inspiré à vous installer confortablement avec vos aquarelles de façon très personnalisée. On aime ça avoir ça à notre façon pour changer selon ce que l'on a envie quand on en a envie. C'est important. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Bye bye.